la Rapidement, Présidente, s'il vous plaît. Je vais intervenir sur cette convention cadre de partenariat du Conseil régional avec Expertise France, parce qu'elle illustre les critiques que la cohérence de la feuille de route Action extérieure régionale avait suscité lors de sa présentation, notamment quant à son volet coopération. Elle appelle en outre quelques réserves spécifiques. La délibération évoque des pays avec lesquels la région a déjà noué des partenariats de coopération décentralisés. Et sur la cohérence de ce vote politique, ces exemples confirment que les coopérations sont initiées en fonction du hasard des opportunités et en aucun cas fondées sur la mise en œuvre d'une stratégie en fonction d'un intérêt régional identifié, du moins autre que celui de votre administration d'afficher des actions, quel que soit leur intérêt. Les actions régionales de coopération internationale nécessiteraient d'être articulées avec celles de l'État pour ne pas générer le soupçon de dispersion anarchique des ressources publiques. Alors, travailler avec une agence nationale apparaît de prime abord dans ce contexte de nature à améliorer cette utile coordination. Mais il conviendrait d'ailleurs, et néanmoins, que la même démarche inspire l'administration régionale en matière d'articulation de la politique territoriale régionale avec celle de l'État et de ses opérateurs, notamment en matière d'ingénierie financière et d'émergence de projets, pour lesquels cette administration ne manifeste pas le même enthousiasme partenarial avec les administrations nationales. En outre, et plus spécifiquement, le rapport coût-bénéfice du partenariat proposé avec Expertise France apparaît bien faible. La région pourrait tout à fait développer une politique cohérente en répondant aux appels à projets de coopération qui sont publiés, y compris d'abord par Expertise France d'ailleurs, avec les compétences qu'elle souhaiterait mobiliser et sans faire appel à une officine d'État. Or, ce sont 153 000 € qui sont annoncés pour la seule année 2021 sur 5 axes de coopération très vaguement définis, ce qui ne paraît pas raisonnable dans l'actuel contexte de crise. Ces moyens répondraient, à mon avis, à des besoins mieux connus et plus urgents d'accompagnement des opérateurs économiques et des collectivités régionales sur les interventions régionales, et notamment avec un renforcement en ingénierie notamment, puisque finalement, c'est bien de l'ingénierie qu'on va délivrer ici en matière de coopération. Alors, considérant le montant annoncé, il est donc à craindre que cette convention doive s'adapter d'abord comme modèle d'un opérateur d'État, dont la valeur ajoutée reste à démontrer pour la fourniture de services qui pourraient pour certains faire l'objet d'une mise en concurrence. La sympathie que peut inspirer Expertise France et sa présidente aux fonctionnaires dont le parcours brille de son appartenance à votre famille politique, ainsi que de son activisme à l'égard des préoccupations de vos challengers verts, et elle a été en outre récemment recyclée à la tête de cet organisme alors qu'elle ne devrait pas conduire à affecter des moyens disproportionnés au support d'une compétence régionale dérivée. Monsieur Pathier, s'il vous plaît, pouvez-vous conclure, Monsieur Pathier, pouvez-vous conclure? L'attachement à une politique régionale de coopération qui souhaiterait moins désordonnée. Là, c'est la preuve qui va se mettre. Monsieur Pathier, s'il vous plaît, c'est fini. Merci beaucoup.